Les vignes peuvent trembler. Jérôme Bertin et sa vendangeuse reprennent du service après un an d'arrêt. L'année passée, les récoltes avaient commencé mi-septembre sur cette parcelle de merlot noir. Cette saison, l'absence de pluie oblige des vendanges anticipées. Dès fin juin, on a eu des 35 degrés et plus. Et donc la vigne a quand même malgré tout un petit peu souffert. Et donc on peut retrouver des petites graines de ce gabarit-là. Alors que logiquement, sur du merlot classique, une année normale, on est plutôt dans ce genre de diamètre, quoi. Des grains plus petits, mais une sécheresse bienfaitrice. Pas de pluie, donc pas d'humidité et moins de maladies sur les vignes. Les années trop pluvieuses, trop grises, le raisin ne mature pas bien et donc on trouve toujours des graines roses ou violettes un peu, mais là tout est noir partout. Là c'est merlot noir, ça porte bien son nom, c'est bien noir d'un bout à l'autre et c'est homogène et puis à goûter c'est un réel, quoi. Après 3,5 tonnes de merlot vendangé en une matinée, direction les marais salants, l'autre activité de Jérôme Bertin. Ici aussi, la saison s'annonce exceptionnelle. Sur un bassin comme ici, une saison normale, on va récolter à peu près 700 kg sur la saison, sur l'été. Et là, une saison comme cette année, un peu comme 2022, on va être sur 1 tonne 100, 1 tonne 200 des fois. En 3 mois, le saunier a déjà extrait 70 tonnes de céleri contre 9 la saison passée. Le principe, c'est d'avoir beaucoup d'évaporation. Donc plus il y a de chaleur et de soleil et du vent, plus ça évapore. Et justement, les années très sèches et canicules, il n'y a pas de pluie. Donc du coup, on fonctionne vraiment tout l'été sans interruption. La récolte du sel pourrait même se prolonger après la mi-septembre, autre signe d'une année remarquable.